Bonjour à tous et bienvenue sur Radio SIP, Sales in Progress, le cabinet de développement stratégique et commercial des entreprises performantes. Salut Marc, tu es où là? Tu fais quoi? Je débriefais ma dernière intervention. Et la première avec un masque. Merci le Covid. Et ça donne quoi? Écoute, le retour des participants est sans équivoque. Le fait que je porte un masque les a perturbés. Je m'en suis bien rendu compte. Ils étaient moins participatifs qu'à l'accoutumée, moins dynamiques, moins enjoués. Et tout cela à cause d'un petit masque? Oui, je sais, tu vas me dire, il y a moins de tissu que sur un string. Mais le masque ne crée pas du tout le même engouement. En plus, pour des raisons sanitaires, les tables étaient installées comme à l'école. Cette disposition interdit tout échange entre les participants, ce qui est pourtant la clé de réussite d'une bonne formation. Effectivement, la disposition école est antisociale. J'espère que tu n'as pas perdu ton sang-froid. Et puis, le masque rajoute une couche en donnant le sentiment permanent d'un environnement hostile. Il semble crier « Attention, danger !» et bonjour l'ambiance pour une formation. Et ce n'est pas la seule conséquence, hélas. 80% des messages passent par le non-verbal. Des études montrent que les interlocuteurs se basent très peu sur le regard, mais beaucoup sur la partie basse du visage, et notamment la bouche. Très mobile, la bouche est le premier point pour évaluer les non-dits, détecter le bluff ou l'insincérité. Pourtant, le regard a une grande importance. Tiens, en plongée sous-marine, l'essentiel de la communication passe par là. Les yeux reflètent les sentiments profonds. On y lit très bien le stress, la peur ou la contemplation. Au poker, les joueurs mettent des lunettes de soleil pour ne pas trahir leurs émotions par les yeux. Ils savent être poker face sans émotion, mais les yeux ne se commandent pas et parlent pour nous. Oui, tu as raison. Mais dans la vie courante, ce système de communication n'est pas le plus utilisé, sauf pour les amoureux. Bon, mais là, on sort du domaine professionnel. Et puis, le masque nous prive du sourire, élément central de l'expression humaine. Nous ne pouvons plus compter sur son rôle de lubrifiant social. Je vois. Avec le masque, nous sommes dans une discussion à trous. Exactement. Le masque empêche nos émotions d'accompagner le verbe, un peu comme les mails. Bilan, l'interlocuteur perd des éléments de compréhension, il tente de les reconstituer, mais avec un risque d'erreur important. Cela peut créer des incompréhensions qui peuvent dégénérer en conflit. Bon, on a fait le procès du masque, mais pour le moment, c'est la meilleure solution. On n'a pas envie d'être reconfiné. C'est, semble-t-il, le meilleur compromis entre liberté, contrainte et sécurité. Alors, comment faire avec? Eh ben, heureusement, tout ne s'arrête pas sur le visage. Le reste de notre corps peut nous aider à compenser. Charge à nous de l'utiliser, d'oser renforcer notre gestuelle, notre théâtralité. Par exemple, nous pouvons adopter un contact visuel plus direct et plus soutenu. Cela permet de développer l'attention de notre interlocuteur. Nous pouvons activer nos sourcils. Ils peuvent être très expressifs. On peut forcer le trait pour affirmer une idée, exprimer un doute, partager un questionnement. Je pense, comme toi certainement, à des personnes qui l'utilisaient déjà beaucoup. Et j'avoue apprécier énormément ce piment mis à la communication. Enfin, nous pouvons utiliser notre gestuelle. C'est tout le corps qui peut parler pour exprimer une émotion, une idée. C'est par exemple le bon moment pour apprendre quelques mots ou expressions en langage des signes. Ça va devenir très amusant. Et puis, bien sûr aussi, il ne faut pas oublier que nous pouvons monter le volume de notre voix, car le masque atténue les sons. À nous de trouver le bon volume selon l'interlocuteur et l'environnement. Aurais-tu d'autres trucs et astuces pour briser la barrière du masque? Oui, je te dirais qu'il faut prendre plus de temps pour bien valider que le message est passé. Quitte à poser la question à son auditoire, suis-je clair? Avez-vous bien compris? Ou bien le magnifique QPV? Qu'en pensez-vous? Et si finalement cela avait quelques effets positifs? Je pense notamment à l'amélioration de l'attention des participants. Le masque oblige à être plus attentif pour saisir le message. C'est peut-être aussi le moyen de se rapprocher de la langue et de ses subtilités, de la redécouvrir et de s'enrichir. Tu as certainement raison, mais cela demande beaucoup de ressources et donc du temps pour que l'on constate les premiers effets. N'oublie pas que les participants font déjà l'effort de se former
C'est donc en priorité aux formateurs de leur faciliter la vie, tant sur les compétences à acquérir que sur la manière de se les approprier. J'entends bien ce que tu dis, mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoute, la communication prend encore plus d'importance avec le masque. Formez vos équipes, montez leurs compétences en communication. C'est un facteur clé de survie. Et c'est justement l'une des compétences phares de Sales in Progress. Alors, pour des résultats rapides et efficaces, il suffit de composer maintenant le 06 34 22 31 71 ou bien www.salesinprogress.com. Merci et salut Marc. Salut Arnaud.